c'est Vega, et bienvenue pour cette petite review de l'épisode 110 de Boruto. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans cet épisode? D'ailleurs, avant toute chose, l'arc Mirai se termine la semaine prochaine, et ça commençait à devenir vraiment intéressant. Le début était vachement osef, là ça devenait vraiment intéressant, on avait des choses à exploiter, mais ça va être déjà fini la semaine prochaine, et quand ça devient intéressant, c'est fini. C'est un peu dommage, mais cet épisode était bon. Et la semaine d'après, j'ai hâte de voir le suivi de la semaine prochaine, et c'est ce qu'on attend dans Boruto aussi, c'est qu'on développe les choses de Naruto qui n'ont pas pu être développées. Il y a des questions qu'on se pose comme ça, des petits trucs et tout qui nous font plaisir. C'est peut-être un peu du fanservice, mais pas tant que ça non plus, puisque c'est des choses vraiment qui datent et qui remontent, et c'est certaines questions qu'on peut se poser. Donc revenons d'abord au début de l'épisode. Alors au début de l'épisode, qu'est-ce qui s'est passé? Et Mirai et Bernadette, parce que j'ai oublié le nom de la petite fille, du coup, était dans les bains thermales, et Bernadette avait avoué à Mirai que si elle faisait ce voyage, c'était pas pour sa mère, mais c'était pour retrouver sa mère, pour pouvoir lui parler une dernière fois, et la revoir. Donc Mirai était sceptique à l'idée de revoir les morts, pour elle c'est pas possible, mais elle a quand même un petit espoir, et finalement elle veut recontacter, elle veut essayer quand même de recontacter. Pour elle c'est juste une mission, elle a dit je vais y aller quand même en éclaireur, etc. Du coup avec Bernadette, ils vont commencer à partir. Et là on voit un flashback d'Azuma où on voit que Mirai est vraiment touchante par rapport à Azuma, elle a plein de questions à lui poser, elle a jamais connu son père, on lui a dit que c'était qu'elle lui ressemblait, que c'était un héros de guerre, parce que c'est vrai qu'il est tombé en combat contre l'Akatsuki, et que quand même du coup, elle a plein de choses à lui dire, ce qui est totalement normal. Et c'était cool parce que du coup dans l'épisode d'avant, j'ai pas pu faire de review, mais du coup dans l'épisode d'avant de la semaine dernière, on a vu notre premier flashback de Naruto Shippuden. Généralement ils évitaient les flashbacks de Naruto Shippuden, ils utilisaient vraiment style Naruto tout court. Vraiment Naruto tout court, et là on a notre premier flashback de Naruto Shippuden avec cette fameuse énigme du roi. Quel est le roi? Et c'est sûrement la semaine prochaine que du coup Mirai aura cette réponse. Le roi Oshogi, je parle. Qui faut-il protéger? Donc voilà. Et elle aura du coup cette réponse la semaine prochaine. Et du coup, Bernadette voit ses talents de shinobi, puisque c'est grâce à ses talents de shinobi qu'ils ont pu retrouver l'entrée des sources thermales où on pouvait voir les morts, les défunts, qui est du coup organisé par une sorte de secte assez spéciale, assez étrange. Et à ce moment-là, du coup, on leur dit, enfin, ils retrouvent à l'intérieur, du coup, 18 personnes, parce qu'il faut être 20 pour la cérémonie. Et à la fin, du coup, ils rencontrent le chef, qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, mais on va l'appeler Idan Bis. Pourquoi Idan Bis? Parce qu'il a quand même des airs d'Idan, pas de sa tête, mais par rapport à sa culture, puisqu'il vénère, du coup, Jashin. Et c'était une religion qu'on ne connaissait pas. Pour moi, il y avait que Idan qui avait inventé cette religion, le Jashin, tu vois. Et non, en fait, non. À moins que ce soit Idan, parce que Idan, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Il était immortel. Il est peut-être mort, parce qu'il peut peut-être mourir de faim, même si c'était mortel, je sais pas. Ou du coup, c'est vraiment Idan, le mec qu'on avait, je crois qu'il s'appelait Ryuki, je sais pas, mais voilà. Donc il y a cet homme, et du coup, il dit, bon écoutez, je vais vous faire montrer ce que vous voulez, donc donne-moi ton prénom et donne-moi la personne dont tu es venu voir. Et ça avait marché pour la première, ça a marché pour Bernadette, et du coup, c'était Mirai, et elle a dit son nom, Mirai Sarutobi, lui il a fait, Sarutobi. Et donc, il sait, je veux dire, c'est forcément un proche d'Idan. Si c'est pas Idan, c'est forcément un proche d'Idan, puisque il sait qui est Sarutobi. Donc, qui sait que du coup, qui a vaincu, enfin, il l'a pas vaincu en gros, quand même. Donc je me demande comment il peut connaître, à moins de l'avoir affronté, parce qu'il ne l'a pas vaincu Azuma. Il n'a pas vaincu Idan. C'est Shikamaru qui l'avait battu. Donc, comment il peut connaître Azuma? Peut-être que du coup, entre la trêve avant sa mort et le premier combat qu'il avait opposé, peut-être que du coup Idan en a parlé à ses autres disciples du Jashin. Je ne sais pas. Mais en tout cas, dans la preview, le mec a l'air d'utiliser vraiment les mêmes techniques qu'Idan, avec sa même faux, le même pouvoir de squelette, etc. Une sorte d'immortalité qu'il avait. Est-ce que c'est exactement Idan ou pas? Ça, c'est la question qu'on se pose. Et ça, c'est intéressant, parce que le Jashin, finalement, on ne sait pas trop ce que c'est. À part que c'est une religion, mais peut-être que ça va être développé. Bon, en épisode ça va être juste, mais ça va peut-être être développé. Et je pense que du coup, Mirai va s'en prendre plein la figure. Mais ça va être super intéressant de revoir ça. Juste, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça c'est cool, ça c'est une bonne idée. Ça c'est quelque chose à exploiter, parce que c'est vraiment... c'est ce qu'on veut aussi dans Boruto, parce qu'en attendant du coup de reprendre l'aspect du manga, moi je veux qu'on redéveloppe des choses, redévelopper des choses qui ont été abordées dans Naruto, mais pas entièrement. Il y a plein de questions dans Boruto, il y a plein d'histoires qui sont déjà écrites, entre guillemets,
il suffit du coup de les développer, vous pouvez en faire plein d'épisodes, et des épisodes comme ça je le veux bien, mais des épisodes où c'est un fantôme entre guillemets, sur un épisode où c'est un combat entre savoir si c'est les chiens ou les chats sont les meilleurs, c'est un peu osef. Mais là l'épisode était cool, donc on a vraiment un début d'épisode qui introduit du coup l'épisode prochain, avec le retour du coup de la secte, donc de la religion de Jashin. Donc voilà, c'était mon petit avis, donc j'ai hâte d'être à la semaine prochaine pour voir la conclusion de cet arc, et voir ce que ça va donner, mais oui, ça fait longtemps que j'ai pas retrouvé ma hype sur Boruto, là je l'ai, donc voilà. Donc portez-vous bien, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la live vous a plu, hein, c'est une review toujours improvisée, je dis ce que je pense sur l'instant T, donc voilà, le jour où j'aurai plus de matos, parce que je suis en plein déménagement aussi, quand j'aurai plus de matos, etc., je ferai comme je dis, des images, etc., et voilà, et merci à toi aussi, la petite personne qui disait qu'à chaque vidéo de Boruto, je te remercie aussi. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine. Ciao!